Bonjour, on va encore parler du Chodesh Elul, du mois d'Elul, puisqu'on va rentrer en plein dedans. On a, on a fait ce qu'on appelle le Shabbat Mevachim. On a passé le Shabbat où on bénit le mois de Elul. Il y a une Torah, un enseignement de Rabbeinu qui est essentiel, yesodi, comme on dit en hébreu, qui est essentiel, fondamental, qui concerne le mois d'Elul en particulier. Et en vérité, cet enseignement, il doit nous accompagner toute l'année et toute la vie. Il nous dévoile là-bas Rabbeinu dans la Torah Vav, Torah 6 du premier tome du Likutei Moharan, le derech de la tchouva, c'est-à-dire le cheminement, le chemin de la tchouva. Le chemin de la tchouva, il est composé de deux choses essentielles. Il explique là-bas Rabbeinu que pour rester dans le chemin de la tchouva, il faut être baki. Baki, ça veut dire quelqu'un qui a d'expérience, ou bien qui est agile, qui est habile, d'habilité. L'habilité, il faut de l'habilité pour rester dans le chemin de la tchouva. Parce que le chemin de la tchouva, en fait, est un chemin plutôt étroit, où il faut faire attention de ne pas se détourner du chemin. On peut facilement tomber du chemin. Comme Chas v'Shalom, il y a des fois, Dieu en préserve, des accidents de voiture. La voiture, elle était sur la route, et puis hop, pour X raison, elle est sortie de la route. Donc, il explique, Rabbeinu, dans cet enseignement-là, qu'il y a deux habilités à avoir. Il faut être habile et dans l'élévation, quand on s'élève dans la Avodat Hashem, chaque Yehudi, Baruch Hashem, il désire s'élever, il désire avancer, pas à pas, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher de la Torah, pour se rapprocher des tzadikim, pour se parfaire. Il nous explique, Rabbeinu, que même quand on s'élève, il y a des pièges. On peut tomber dans un piège. C'est quoi le piège qu'il peut y avoir quand on s'élève? Eh bien, c'est de croire qu'on est déjà arrivé. Ah, je me suis élevé, regarde qui je suis maintenant. J'ai fait tchouva, tu vois, j'ai une kippa sur la tête, je mets les tzitzit, je vais à la synagogue, j'étudie la Torah, le jour, la nuit, je fais Shabbat, etc. Et croire que c'est tout, c'est bon, j'y suis. Alors là, c'est le piège qui attend ceux qui s'élèvent dans la Avodat Hashem. Faites pas attention, c'est le téléphone, c'est pas grave. Ça va nous faire un fond musical comme ça. Un peu de simra. Donc, le piège, il est que, tu t'es élevé, mais tu sais que Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc, si jamais tu as déjà essayé une fois de comparer quelque chose à l'infini, tu comprendras que c'est incomparable. Donc tu peux dire que j'ai gravi l'échelle, je suis passé de 1 à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Alors d'accord, si tu compares 6 à 100, c'est pas mal, tu te rapproches. Si tu compares 6 à 1000, tu es encore pas mal loin. Hein. Si tu compares 6 à l'infini, ça veut rien dire. Et c'est pareil, si tu compares même 1 milliard à l'infini, ben tu es encore bien loin. Tu n'as pas encore commencé à dire là. Donc, le piège, il est que quand on s'élève vers Akadosh Baruch Hu, on peut tomber dans la suffisance. Je suis suffisant, je me suffis à moi-même, c'est bien. Ah, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas besoin de plus. Non, ça c'est un piège. Un piège, surtout qu'on peut tomber également dans l'orgueil, de se croire que tu comprends,
Je sais étudier la Torah, je sais enseigner la Torah, je sais faire les mitzvot, je sais même dire des belles drachot, etc. Peu importe quoi. De croire qu'on est devenu quelqu'un. Ah, donc tout le piège, il est chas v'shalom, consiste à ça. Que la personne, elle tombe dans l'orgueil, dans la suffisance. C'est pour ça qu'il faut toujours se reprendre en main. Je me suis élevé vers Akadosh Baruch Hu, mais je suis conscient que je n'ai pas encore commencé. Parce qu'en vérité, plus on s'élève vers Akadosh Baruch Hu, et plus on prend conscience à quel point Akadosh Baruch Hu, il est grand, 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 et combien je suis petit, insignifiant. Et si on a cette prise de conscience-là, alors on ne tombera pas dans le piège qui nous attend quand on s'élève vers Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le langage de Rabbi Nachman, être baki beratsu, être habile, agile dans l'élévation. C'est-à-dire quoi? Ne pas se laisser avoir par le Yetzer Hara, de l'orgueil, de la suffisance. Ça, c'est le premier piège à déjouer. Après, le second point, c'est qu'il faut être habile aussi dans la chute. Si jamais il nous arrive de chuter, à qui il n'arrive pas de chuter? Tout le monde chute. Ben, les plus grands tzadikim, ils chutent. Bien évidemment, la chute des tzadikim, c'est pas notre chute à nous. La chute des tzadikim, ça pourrait correspondre plutôt à une élévation à nous. Une élévation chez nous, ça peut être pour eux une chute. Imaginez-vous que je me suis mis à étudier aujourd'hui 2 pages de Gemara. C'est bien, c'est très bien. Mais si un tzaddik a l'habitude d'étudier 5 pages de Gemara par jour, un jour il étudie que 2 pages, pour lui c'est une chute. Donc, mon élévation à moi, c'est sa chute à lui. Donc, chacun il a sa chute. Chacun selon son niveau. Alors, c'est quoi le danger de la chute? C'est quoi le piège de la chute? C'est le découragement. C'est la démoralisation. Tu t'imagines, j'ai chuté, je me suis enfoncé dans telle faute, j'ai fait telle faute. C'est très grave, la Torah l'interdit ça. Et donc le Yetzer Hara vient tout de suite, il dit, tu vois, regarde-toi bien dans un miroir, tu vois bien qui tu es, tu vois bien que c'est pas pour toi la Avodat Hashem. Regarde, tu essaies, etc., t'arrives pas, t'es encore tombé, t'as encore fait quelque chose de grave, c'est pas pour toi, laisse tomber, lève les bras. Enfin, en hébreu on dit lève les bras, la rime yadayim. Cependant en français on dit, on appelle ça baisser les bras. Le Yetzer Hara dit baisse les bras, c'est pas pour toi. Et ça, c'est l'habilité qu'il faut avoir dans le chemin de la tchouva. Ne pas se laisser décourager, ne pas se laisser se démoraliser. Pourquoi? Parce que même quand on chute, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans la chute. Et on peut toujours se rattraper. Et l'essentiel, quand on chute, c'est de ne pas tomber plus bas. Parce que même les choses qu'on peut faire encore, au niveau où on est tombé, il faut les faire. Il ne faut pas se dire maintenant, du fait que j'ai chuté, que j'ai fait telle faute, telle erreur, alors maintenant vient le moment de prier Mincha, d'aller à la Beth Knesset. Non, j'ai pas envie d'aller à la Beth Knesset, je suis dégoûté, je suis écœuré. Il est dégoûté de lui-même, il est dégoûté écœuré de soi-même. Et ça, c'est le piège du Yetzer Hara. Non, c'est pas parce que j'ai fauté, j'ai fait telle faute, que maintenant, je vais devoir en arriver à une autre faute, ne pas prier, de ne pas aller à la Beth Knesset, de ne pas répondre au Kadishim, et à la Kedusha, etc. Tout ce que je peux prendre, je prends. Donc voilà, c'est 2 points importants. Ça nous permet de rester dans le Derech HaTshuva. Quand on monte, il faut continuer à monter, sans se prendre pour qui on n'est pas. Et quand on chute, il faut essayer de ne pas chuter davantage et savoir que Akadosh Baruch Hu, il est encore avec moi.